Et salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc on va parler d'actualité. Et tout d'abord, je voulais parler d'une news qui vient de sortir et qui parle de une un possible combat entre Conor et Anderson Silva. Alors ça, c'est un combat qui pourrait être intéressant à voir, mais un peu inutile. Silva qui est plus champion, qui est un peu plus vieux. Je respecte Silva, j'adore. C'est un très très bon combattant, mais ce combat, je sens que c'est juste pour faire de l'argent et faire des vues et faire de. Parce que les deux, ils sont pas dans la meilleure position d'eux-mêmes. Ils sont pas vraiment contenders, donc aspirant au titre. Conor, ok, il a gagné contre Donald Cerrone, qui en poids welter, et Anderson Silva qui est en middleweight. Donc ils sont pas du tout de la même catégorie à la base, mais même Conor il est pas forcément un gros welter. C'est pour ça que je trouve pas ça très logique, mais en vrai ça pourrait être intéressant à voir, mais aucun des deux n'est champion, donc je comprends leur tactique de se dire ok on va combattre tous les deux, c'est un combat intéressant. Mais voilà, peu importe le gagnant, il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire ce combat parce que celui qui gagne, il fera quoi? Je ne vois pas vraiment d'utilité à ce combat à part pour faire plaire aux fans, ce qui est intéressant. Mais d'ailleurs, comme maintenant les événements UFC ne peuvent pas se dérouler avec un public, l'UFC gagne beaucoup moins d'argent en entrée, vu qu'il n'y en a plus des entrées de gens, de public. Et Conor, je sais qu'il aime bien quand même avoir un public autour de soi parce qu'il touche un pourcentage des événements où il participe, où il combat. Donc ouais, je sais pas si c'est une rumeur, et si ça l'est pas, bah ok, un combat intéressant, mais pas ultra important dans la catégorie welterweight ou middleweight. D'ailleurs, il voulait combattre en 175, donc à catchweight, ça entre les deux, entre le welter et middleweight. Donc voilà, c'est juste un combat intéressant que j'aimerais bien voir malgré tout. Quoi d'autre à la vidéo précédente, j'ai pas pu parler de la catégorie welterweight qui est détenue. Le champion c'est Kamaru Usman, le champion welterweight. Et qui pourrait-il combattre prochainement? Il y a aussi Jorge Masvidal qui a gagné le BMF, Baddest Motherfucker Belt. J'aime bien cette catégorie, cette ceinture, et je me dis, ouais, Jorge mérite vraiment combattre Kamaru prochainement parce que il a battu beaucoup de gens. Il avait battu Darren Till, il avait battu Ben Askren aussi, d'une façon dingue. Et du coup, je me dis, il mérite clairement de combattre Kamaru Usman. Et Usman, je sais pas s'il était intéressé par ça, mais je pense que c'est le combat logique à faire prochainement entre les deux. Il y a aussi le combat José Aldo contre Piotr Yan pour pour la ceinture bantamweight, parce que Henry Cejudo a pris la retraite et du coup la ceinture est vacante, et du coup Dana White aimerait bien faire organiser le combat José Aldo Piotr Yan, mais du coup je pense que c'est un combat intéressant, mais juste il y avait Marlon Moraes qui avait battu José Aldo la dernière fois, et c'est pour ça que je trouve pas ça très logique de leur part d'organiser ce combat, même si après c'était un combat un peu serré entre José Aldo et Marlon Moraes. Beaucoup de gens pensaient que José a gagné, mais même moi je pensais que c'était le cas, c'était très serré en tout cas.
Et le résultat ne m'a pas trop choqué. Mais du coup, c'est un peu plus bizarre vu que je sais Aldo combat Piotr et non, Marlon Moraes qui combat Piotr Jan. En tout cas, Piotr Jan m'impressionne beaucoup. C'est un très très bon combattant. Il avait mis KO Uriah Faber. Il l'a vraiment dominé techniquement et sa puissance, vraiment très 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 bon. Donc ça c'est un combat à voir. Donc voilà, j'ai un peu parlé de news et je reviendrai vers vous pour parler d'autres news prochainement.